Bonjour et bienvenue à cette célébration dominicale. La Pentecôte célèbre le don de l'Esprit de Dieu aux disciples du Seigneur ressuscité et donc aussi à chacun et chacune de nous. C'est le coup d'envoi du temps de l'Église, le temps des témoins envoyés par Jésus. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, vous tous qui nous regardez, qui nous attendez, bonne fête de Pentecôte à tous et à chacun. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre faveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Because
Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis. Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien.
Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, nous embraser. Chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, vous tous qui nous suivez depuis votre maison, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici à la solennité de Pentecôte, avec la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette solennité vient clôturer le temps pascal et nous ouvre le temps ordinaire année 1. Avec cette solennité, en réalité, c'est la promesse de Jésus à ses disciples qui s'accomplit. Qu'ils vous souviennent qu'il a dit à ses disciples un peu avant son départ, un peu avant son ascension, ce que nous avons célébré le dimanche dernier, il disait à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le défenseur. » Et aujourd'hui, ce défenseur est là, le Paraclet, l'Esprit Saint. Et il est descendu sur les apôtres. L'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité, a plusieurs fonctions, a plusieurs rôles. Nous n'allons pas nous attarder sur toutes les fonctions de l'Esprit Saint, sur tous les rôles de l'Esprit Saint dans notre petite méditation. Non, nous allons juste prendre une seule fonction, ou si vous voulez, un seul rôle. Et cette fonction, ce rôle, c'est l'accomplissement de l'unité. L'Esprit Saint vient réaliser l'unité dans la diversité. Et la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous le montre si bien. On dit, ils étaient rassemblés. Et il y a eu un grand vent et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ils sont nombreux et ils sont venus des origines diverses. Il y avait les Éliamites, il y a les habitants de la Mésopotamie, il y a les habitants de la Judée, les habitants de la Cappadoce, de la province du Pont et celle de l'Asie. Il y en a qui sont venus de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte. Il y a des Juifs de naissance, il y a des Crétois, donc un peu partout. Et ces gens, chacun parle dans sa langue, dans son dialecte, et l'autre entend et comprend. Quelle merveille de Dieu. Oui, avec l'Esprit Saint, les barrières linguistiques tombent. Avec l'Esprit Saint, les barrières raciales tombent. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul le dit si bien. Il n'y a plus, dans le Seigneur, dans Jésus-Christ, dans le baptême que nous avons reçu, il n'y a plus juif ni païen. Il n'y a plus homme libre ni esclave. Nous sommes tous un. Et nous formons une seule unité. Oui, avec l'Esprit Saint, il n'y a plus confinement, il y a ouverture.
avec l'Esprit Saint, il a pu amener une vie repliée sur soi-même. Il a amené une vie d'ouverture. Saint Paul a été très explicite dans la deuxième lecture en comparant le rôle de l'Esprit Saint à notre corps. Le corps est un, mais il est composé de plusieurs membres. Il y a la tête, les yeux, les bras, le tronc. Et chacun joue son rôle. La tête ne peut pas se passer des bras. Les oreilles ne peuvent pas se passer des yeux. Et pourtant, c'est le même corps, c'est l'unique corps, c'est le seul corps. Mais c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Il en est de même pour l'Église. Dans l'Église, chacun a son don, chacun a ses charismes. Il y en a qui savent bien chanter, il y en a qui savent bien lire, il y en a qui sont là pour accompagner, pour aider. Donc chacun a son don, chacun a son charisme, chacun a son service, et pourtant c'est la même Église. La seule, l'unique Église. C'est ça le rôle de l'Esprit Saint, mes chers amis. Et nous sommes invités donc à entrer dans cette dynamique de l'unité. L'unité dans la diversité. La diversité est une richesse. Et elle est davantage si elle réalise l'unité. Oui, mes chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, cet Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres est descendu sur nous aussi pendant notre baptême. Et nous l'avons reçu dans toute sa plénitude à la confirmation. Alors, nous sommes invités donc à être des artisans de l'unité. Nous sommes invités donc à être les missionnaires de l'unité. Surtout en ces temps graves, ces temps de crise, ces temps de pandémie où nous traversons. Oui, l'Esprit Saint est venu pour renouveler la face de la terre. Nous sommes invités donc à être des artisans pour aller renouveler la face de la terre, surtout après le déconfinement. Après le déconfinement, le confinement qui est venu, je dirais, nous séparer, le confinement qui est venu nous poser des barrières. Après le déconfinement, sautons ces barrières. Sautons ces barrières parce que nous sommes des chrétiens, baptisés dans le Christ. Nous sommes invités donc à sauter ces barrières-là pour vivre dans l'unité, dans l'harmonie. Ainsi donc, le monde aura la paix. Nous allons instaurer une civilisation d'amour. Et là où il y a l'amour, il n'y a plus de crainte. Là où il y a l'amour, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de discrimination. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, il y a l'harmonie. Mes chers amis, c'est le message fort de cette solennité. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu, nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, remplis de l'Esprit Saint, nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre,
et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et les religieux, voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création et les guide vers la beauté, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La grâce et le salut. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils.
Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le ciel. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour jouer en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Levons le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit qui vivifie. Reprenons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartient la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, vous qui êtes devant vos écrans de télévision, donnez-vous la paix.
Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Sauveur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas que le Saint-Seigneur, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Adorable Jésus, je crois fermement que vous êtes réellement présent dans le Saint-Sacrement. Je vous adore et je vous aime par-dessus de toutes choses. Je vous désire de toute l'ardeur de mon âme. Mais puisque je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Venez s'établir la sainteté dans mon âme. Ne vous séparez jamais de moi. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu
qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit nous fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction solennelle, je voudrais remercier de tout cœur tous ceux qui se sont mobilisés pour cette célébration eucharistique. Je voudrais remercier Madone Arsenault et Alma Bourdarge pour la chorale. Je n'oublie pas notre organiste qui nous a accompagnés, J'aimais nos poiries. Je remercie de tout cœur aussi la lectrice du jour, Joanne Savoie. Notre technicien de tous les jours pour sa fidélité toujours renouvelée, Monsieur Éric Robert Joseph, soyez-en remerciés. Je n'oublie pas le Père Rodriguez qui a concélébré avec moi. Merci, merci à vous. Maintenant, nous allons vous donner avec le Père Rodriguez la bénédiction solennelle. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Que l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toute langue dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia.